Merci, Monsieur le maire. Comme rappelé en introduction du présent rapport, le développement durable faisait partie des 3 piliers de votre programme que vous souhaitiez promouvoir pour Saint-Étienne. Des écrits, de la parole aux actes, il y a un long chemin que vous avez du mal à parcourir. Le document est plaisant, les envolées lyriques et l'autosatisfaction contrastent malheureusement avec la réalité des chiffres et des indicateurs présents dans ce document. En effet, comment expliquer un taux de marché prévoyant un critère de développement durable de jugement des offres en constante diminution depuis 2015, première année de plein exercice de votre mandat. Les chiffres sont têtus et pour une fois, il vous sera difficile de rejeter la faute sur l'équipe de Maurice Vincent. En effet, comment expliquer cette baisse significative de 36% en 2015 à 9% aujourd'hui? Comment expliquer dans le contexte d'urgence climatique et environnementale dans lequel nous sommes que 42% des procédures des marchés publics ne prévoient pas de clause de développement durable? Préférer le défi et provoquer l'avenir ne doivent pas rester de simples slogans de campagne. Il est pour le moins étonnant pour celui qui fixe le développement durable comme l'une des priorités de son triptyque de le voir aussi absent du premier levier de l'action publique. Autre absence remarquée de ce rapport, les données financières des réalisations revendiquées, mais aussi et surtout leur répartition entre fonctionnement et investissement. Il est tout simplement impossible au regard de ce document de mesurer l'évolution par rapport à l'année N-1 en matière de développement durable. Rien sur les mobilités, et notamment sur la place de la voiture en ville, et aucune indication sur les mesures pourtant urgentes à prendre afin de créer des îlots de fraîcheur dans notre ville. Concernant le parc automobile de notre collectivité, alors que nous pourrions légitimement nous attendre à un effort constant de réduction de celui-ci, comment expliquez-vous l'augmentation de 15% de ce même parc depuis 2017 ? Comment est-il possible aujourd'hui, en 2021, que 95% de la flotte de la police municipale fonctionne au diesel, que 75% du parc total de la ville fonctionne également au diesel, alors que l'âge moyen du parc automobile est de 8 ans ? Que le pourcentage de voitures hybrides est anecdotique, 0,16%, et enfin que le taux d'équipement de véhicules électriques plafonne à 5%. Comment expliquer que le taux de véhicules propres est diminué de 39% depuis 2014 ? Parallèlement, ce rapport de développement durable permet également de pointer la baisse, là aussi significative, du nombre de chantiers d'accessibilité dans les bâtiments de la ville, avec une diminution de 57% depuis 2014, passant de 45 à 19, mais aussi le retard pris par notre collectivité concernant l'éclairage public, avec un taux d'équipement en LED qui plafonne à 15%. D'autres motifs d'inquiétude se font jour concernant le bien-être des agents et de la population. Concernant les agents de notre collectivité, comment ne pas constater un mal-être qui transpire des chiffres communiqués, une augmentation de 18% du taux d'absentéisme depuis 2013 et en constante progression, devrait à elle seule allumer tous les signaux d'alerte, surtout lorsque celui-ci est couplé à une nette diminution de l'ordre de 30% du nombre de consultations du médecin du travail à la demande des agents. Difficile alors d'être surpris lorsque nous sommes alertés ce jour par 4 organisations syndicales sur les conditions de travail délétères, régnant notamment au sein de la direction communication et marketing. Comment ne pas être particulièrement inquiet quand nous lisons dans le courrier envoyé par ces mêmes organisations syndicales que les méthodes de management et la pression permanente exercées sur les agents portent atteinte à leurs droits et à leur dignité et que celles-ci risquent d'altérer leur santé physique et mentale. La maison brûle, monsieur le maire, et il est plus que temps d'intervenir et de faire cesser ces agissements. Concernant la santé de la population, qui là aussi est l'un des piliers de votre campagne, nous ne pouvons que nous étonner de la diminution de 78% du nombre d'enfants concernés par les actions de promotion à la santé depuis 2014. Vous l'aurez compris, nous sommes particulièrement inquiets par le contenu de ce rapport qui, sous un emballage teinté d'autosatisfaction, présente de véritables lacunes et de signaux d'alerte dont vous devez absolument prendre conscience.